Il est urgent de mettre fin au scandale de la pauvreté. L'enseignement de l'Église catholique sur la justice sociale. Deuxième partie. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Évan espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle. La démocratie économique. Introduction. Dans cette deuxième partie, Alain Pilote, rédacteur de la revue Vers Demain, organe de l'Institut Louis-Évan pour la justice sociale, compare les principes de la démocratie économique de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas avec l'enseignement de l'Église sur la justice sociale. Le vice du système, l'argent est créé par les banques sous forme de dette. Le système financier n'accomplit pas son rôle, car il a été détourné de son rôle initial. Les banquiers ont fait de l'argent un instrument de domination en contrôlant sa valeur, alors que celui-ci devrait être un instrument de service entre les populations. Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur consentement, nul ne peut plus respirer. Pie XI, encyclique Quadragesimo Anno. Aucun pays ne peut rembourser sa dette dans le système actuel, puisque cet argent est créé sous forme de dette. L'argent existant est uniquement mis en circulation lorsqu'un prêt avec intérêt est effectué auprès des banques. Puis, chaque fois qu'un prêt est remboursé, cette somme d'argent cesse d'exister pour être retirée de la circulation. Un défaut fondamental loge dans ce système. Les banques créent de l'argent sous forme de prêt, puis demandent aux emprunteurs de ramener à la banque plus d'argent que celle-ci a créé. Les banques créent le capital qu'elles prêtent, mais pas l'intérêt qu'elles exigent en retour. Puisqu'il est impossible de rembourser de l'argent qui n'existe pas, la seule solution est d'emprunter de nouveau pour pouvoir payer cet intérêt et ainsi accumuler des dettes impayables. La création d'argent sous forme de dette par les banquiers est le moyen qu'ils ont trouvé d'imposer leur volonté sur les individus et de contrôler les masses. Parmi les actes et les attitudes contraires à la volonté de Dieu et au bien du prochain et les structures qu'ils introduisent, deux éléments paraissent aujourd'hui les plus caractéristiques. D'une part, le désir exclusif du profit et d'autre part, la soif du pouvoir dans le but d'imposer aux autres sa propre volonté. Jean-Paul II, encyclique Solicitudo Rei Socialis, numéro 37. Même s'il n'existait qu'un seul dollar en circulation dans le pays, celui-ci devrait d'abord être prêté par une banque afin d'exister. Supposons que la banque prête ce dollar à un taux d'intérêt de 6 %. Il faudra à la fin de l'année rembourser à la banque $1 plus 6 % d'intérêt, soit 6 cents. Le fait est qu'il n'existe qu'un dollar dans le pays, pas $1 et 6 cents. Il est impossible de rembourser à la fois capital et intérêt, puisque l'intérêt n'a jamais été créé. Pour qu'il y ait de l'argent en circulation, les dettes et faillites doivent nécessairement s'accumuler, car la dette totale ne peut en aucun cas être remboursée. Créer l'argent sous forme de dette pour le pays est la chose la plus absurde qui puisse exister, et le pire dans tout cela, c'est que les gouvernements s'obstinent à emprunter à intérêt des banques privées l'argent qu'ils pourraient créer eux-mêmes, sans intérêt. Ils obligent ainsi les citoyens à payer les intérêts d'une dette astronomique, alors qu'il ne devrait pas du tout y avoir de dette. Le premier devoir de tout gouvernement souverain est de créer et d'émettre sa propre monnaie selon les besoins de sa population. L'abandon de cette fonction à des compagnies privées, banques à charte, est la plus grande trahison de l'histoire. Ce n'est pas le banquier qui donne la valeur à l'argent qu'il a créé, mais la production du pays. Le banquier ne produit absolument rien. Il ne fait que créer des chiffres qui permettent au pays de faire usage de sa propre capacité de production, de sa propre richesse. Le gouvernement peut donc très bien, au moyen de sa banque centrale, créer lui-même ces chiffres, sans passer par les banques et sans s'endetter. Puisque l'argent est un instrument essentiellement social, la doctrine du crédit social ou démocratie économique propose que l'argent soit émis par la société et non par des banquiers privés pour leur profit. Il y a certaines catégories de biens pour lesquels on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être réservés à la collectivité lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu'elle ne peut, sans danger pour le bien public, être laissée entre les mains de personnes privées.
Pie XI, encyclique Quadragesimo Anno. Le but de l'économie, la satisfaction des besoins humains. Pie XI rappelle dans son encyclique Quadragesimo Anno que le but du système économique est avant tout la satisfaction des besoins humains. L'organisme économique et social sera sainement constitué et atteindra sa fin seulement lorsqu'il procurera à tous ses membres les biens que la nature et l'industrie peuvent leur offrir. Ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins d'une honnête subsistance et pour élever les hommes à ce degré d'aisance et de culture qui, pourvu qu'on en use sagement, ne met pas d'obstacle à la vertu, mais en facilite au contraire singulièrement l'exercice. Les biens de la terre sont destinés à tous. Le pape parle de tous et chacun, des membres de la société qui ont droit aux biens matériels. Il rappelle là cet autre principe de base de la doctrine sociale de l'Église. Les biens de la terre sont destinés à tous. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, de sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon les règles de la justice, inséparables de la charité. Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, numéro 69. Ce que l'Église reproche au système capitaliste est le manque d'accès à des biens essentiels sur l'ensemble de la planète permettant aux êtres humains de vivre une vie décente. Aujourd'hui, il existe des milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim, et ce, même dans les pays les plus avancés. Le principe de la destination universelle des biens n'est pas atteint. La production existe en abondance et pourtant sa distribution est complètement défectueuse. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C'est là l'origine de la destination universelle des biens de la terre. C'est un strict devoir de justice et de vérité de faire en sorte que les besoins humains fondamentaux ne restent pas insatisfaits et que ne périssent pas les hommes qui souffrent de ces carences. Jean-Paul II, encyclique Centissimus Annius, numéros 31 et 34. Le dividende du crédit social. Cela serait rendu possible par le dividende du crédit social, un revenu garanti versé à chaque citoyen du pays, qui ferait en sorte que tous soient réellement capitalistes et aient au moins le nécessaire pour vivre sans prendre dans les poches des riches, ni voler ou taxer personne. Ce dividende est basé sur deux choses, l'héritage des richesses naturelles et des inventions des générations précédentes. L'homme, par son travail, hérite d'un double patrimoine. Il hérite d'une part de ce qui est donné à tous les hommes sous forme de ressources naturelles, et d'autre part de ce que tous les autres ont déjà élaboré à partir de ces ressources en réalisant un ensemble d'instruments de travail toujours plus parfaits. Tout en travaillant, l'homme hérite du travail d'autrui. Jean-Paul II, encyclique Laborem Exercens sur le travail humain, 15 septembre 1981, numéro 12. Le dividende du crédit social est la seule solution logique au remplacement du labeur humain par la machine. Le matérialisme du plein emploi. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont employés à produire. Même s'il était possible de combler les besoins essentiels de tous, le matérialisme nous pousserait tout de même à créer des besoins artificiels soutenus par des emplois inutiles. Une avalanche de publicité incitant les populations à acheter des produits voués à se casser rapidement et ainsi augmenter le profit de leurs entreprises. Ce fonctionnement a pour conséquence le gaspillage des ressources naturelles et la destruction de l'environnement. C'est la société dans laquelle nous vivons, la société de consommation. Dans son encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples, le pape Paul VI écrivait « Plus que quiconque, celui qui est animé d'une vraie charité est ingénieux à découvrir les causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument. » Conclusion. Louis Évans a découvert la cause de la pauvreté du peuple, la création et le contrôle de l'argent par les banques privées. C'est pour cette raison qu'il a fondé le journal Vers demain, afin d'éduquer le peuple et de combattre cette escroquerie. Que tous ceux qui ont soif de justice se mettent à étudier et à répandre la démocratie économique ou crédit social en faisant connaître Vers demain autour d'eux. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.